le plaisir de recevoir Jean-Claude Charlois, maire de la Garde, et Philippe Granarolo, adjoint à la culture. C'est tout à fait ça. Donc, maire de la Garde, comment se porte-t-il? Alors, le maire de la Garde se porte bien. La Garde se porte bien, mais il y a du boulot. S'il n'y avait que les gros problèmes, les grosses échéances, ce serait un régal. C'est pas le cas. Les petits problèmes, ce sont de petits problèmes humains ou matériels? C'est à la fois humain et matériel. Ce sont les deux. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Et je vous rappelle quand même que humain ou matériel passe encore. Mais humain, c'est 750 fonctionnaires, la Garde. Alors vous voyez un peu le problème. La Garde avait une particularité, c'était une commune qui était gérée en régie, en fait, énormément en régie. Donc nous faisions à l'époque beaucoup de choses nous-mêmes. Aujourd'hui, dans le cadre du passage à TPM, à la métropole, les choses deviennent différentes puisque pas mal de personnels sont transférés à la métropole et nous verrons dans les années qui viennent, mais il faut se donner du temps, on en est tous conscients, et là on suit le président Falco, je le dis franchement, oui. Ça va se faire. C'est toute une éducation à refaire, on repart pratiquement à zéro. C'est exactement ça, on est en train de tout reconstruire, voilà. On repart à zéro, on crée une métropole, on la crée de toutes pièces. Est-ce qu'on n'a pas du mal à expliquer ça aux concitoyens ou aux administrés? Oui, c'est un message à faire passer. C'est le message à faire passer. Alors aujourd'hui, on nous dit à TPM, et ils ont raison, il faut réfléchir en territoire. Et la difficulté, c'est d'arriver à faire réfléchir en territoire des personnes, alors pour la Garde, 26 000 gardéens, qui jusqu'à maintenant réfléchissaient essentiellement en villageois, en gardéens. L'être humain a parfois du mal à lâcher son territoire. On n'a pas tellement le choix. Entendons-nous bien, on est dans une dynamique qui est voulue par l'Europe, par l'État, et donc on se doit d'y adhérer, on ne peut pas ne pas y adhérer. Ne pas y adhérer, c'est passer à côté, et c'est rentrer dans un système où nous ne serions pas participants quant à la création, et donc un jour ou l'autre, on serait amené à le subir. Vous êtes venu aujourd'hui avec l'adjoint à la culture. Absolument. Et la culture, comment se porte-t-elle? Comment se mène-t-elle? Je suis un adjoint heureux qui se sent soutenu dans ses projets, dans ses intentions, et c'est un grand bonheur. Et dans les projets de culture, on entend souvent dire « la culture, ça coûte, ils nous barbent ». On en parlait en arrivant. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce détractage? C'est vrai qu'il faut éviter des dépenses inconsidérées. Quand on peut faire une animation de même qualité à un coût inférieur, aujourd'hui on est obligé de compter un petit peu dans les collectivités parce que les budgets ne sont plus, on n'est plus dans les vaches grasses d'il y a quelques années. Donc il faut tenir compte de ce paramètre. Mais en même temps, la culture est un investissement majeur parce que c'est un investissement qui donne satisfaction à un très grand nombre de citoyens, contrairement à ce que pensent certains politiques en disant c'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça n'intéresse personne. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut développer encore plus la culture parce que pour les gamins qui sont là-bas derrière nous, la culture c'est Google. Parmi les objets culturels, il y a un objet qui m'est très cher, qui est un objet plein d'avenir, qui s'appelle le livre. Donc on fait beaucoup pour le livre à la Garde. À la médiathèque, il y a des contes pour les enfants, on essaye de toucher tous les publics et donc il y a une action qui est une action citoyenne, j'aime pas trop ce mot mais employons-le par commodité, qui vise toutes les tranches d'âge et qui est extrêmement importante. On voit que la mairie bouge quand même en festivité, en musique. La transmission du bonheur. Que ce bonheur, on le trouve, on a parlé par la lecture, mais qu'on le trouve également par, je sais pas, une manifestation, un bal du 14 juillet, un feu d'artifice, que sais-je encore. Alors, on a les médiévales, on a les hivernales qui ont un succès fou. Très grosse opération. Cet été, nous allons avoir Kinvey qui va attirer les plus jeunes. On va avoir Roch Voisine qui est une idole, une star internationale. On va avoir en même temps les concerts à les Nuits du Mât, qui sont de magnifiques concerts classiques. Vous voyez, donc on a ce mélange d'activités. Et le petit bal, entre guillemets, le petit bal, mais sur la place de la République. Donc on continue nos activités un peu exigeantes au niveau culturel qu'on a tout au long de l'année, mais en même temps on a les médiévales, on a toutes les animations de l'été pour toucher un public encore plus vaste, et puis les touristes qui quand même si on n'est pas une ville totalement de bord de mer, malgré notre petite côte littorale, on a quand même quelques touristes qui sont heureux de venir nous voir. Au médiéval, il y a beaucoup de touristes chaque année. Je vois de nombreux centres-villes qui ont des difficultés à survivre au niveau commerce, et on voit que
quand on s'investit sur le centre-ville, on arrive à faire bouger un petit peu le centre-ville et arriver à les occuper et garder les gens sur place. Donc je pense que ça passe par la culture. C'est là que la création de groupe culturel, Voilà. pour nous, ça sera un outil majeur. On a la chance d'avoir un parking de 600 places qui est gratuit. On espère qu'il va le rester le plus longtemps possible. On Il y a du a, sport on dans a les un pôle, parkings en ce on a un moment. pôle culturel. Donc je suis sûr qu'autour de ce pôle culturel, on va avoir en centre-ville quelque chose que je crois presque unique. On va avoir le nouveau théâtre, on va avoir Gérard Philippe qui va être entièrement rénové, on a l'esplanade sur laquelle on fait de belles manifestations, on a la salle Mussou, on a des hectares pour la culture en plein cœur de ville. Donc ça va nécessairement dynamiser la restauration, les petits bars, etc. Les petits commerces. Hein. Et on essaie d'attirer les étudiants, ça on a eu du mal jusqu'à maintenant. pas mal. C'est notre problème. Et on a un projet aussi de rendre la rue Vincent Raspail piétonne, c'est-à-dire on veut élargir la notion de centre-ville. Tout à fait. Donc on devrait pouvoir faire venir du monde. Donc je vais vous demander un dernier mot. Le dernier mot, moi je peux que répéter ce que j'ai dit, je suis un adjoint à la culture heureux parce que je me sens écouté, c'est pas évident. Là moi j'ai toujours été écouté, entendu, avec la conscience évidemment des limites budgétaires qui existent aujourd'hui, mais je pense qu'en étant raisonnable on peut faire de très belles choses et merci mon cher Jean-Claude de me soutenir au point où tu le fais. Je vais vous demander aussi un dernier mot. Écoutez, moi je suis un maire passionné. Hein, je suis né à la Garde. Hein, ma famille vit à la Garde depuis longtemps. J'ai un arrière-grand-oncle qui est resté maire de la Garde de 1900-1931. Je pourrais vous dire, j'aime ma ville, voilà. Eh bien écoutez, moi je la fréquente depuis 30 ans. On est bien quand on est dans les parages de la Garde, ouais, c'est vrai. Non mais ça me fait plaisir. C'est la vérité. de vous C'est la C'est vérité. agréable à entendre. Voilà. C'est agréable. Mais par contre, j'oublie pas qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour les embouteillages. Voilà, c'était mon dernier mot. Je vous Il va y remercie. réfléchir. Merci beaucoup. On va laisser rafraîchir un peu parce qu'il fait bien. Merci. Faut y arriver au mode avion, moi je veux bien. Hein. Tu mets les doigts, tu remets le doigt, tu mets la main, tu mets leur paume, tu mets tout, il se passe rien. On m'a dit à Denis d'aller. Denis. Moi, j'ai laissé là-bas mon téléphone. Embarque-moi cette...